Nzerekore, capitale de la région forestière. Une ville qui a ouvert ses portes aux candidats du RPG Arc-en-Ciel et partis alliés. C'est samedi 3 octobre 2015. Malgré la forte pluie qui s'est abattue sur la ville, les militantes et militants du RPG Arc-en-Ciel se sont fortement mobilisés en prenant d'assaut la place des Martyrs pour réserver un accueil chaleureux au professeur Alpha Condé. C'est une foule compacte et résolument engagée à soutenir le candidat du RPG Arc-en-Ciel qui a répondu à l'appel. Une ville qui est incontestablement l'un des bastions du RPG Arc-en-Ciel depuis toujours. À ce monde, sous une pluie battante, le candidat du RPG Arc-en-Ciel a un message bien précis. Ce que je vous demande d'abord, c'est la paix et la tranquillité. Je vous demande de ne pas répondre aux provocations. La Guinée a besoin de la paix et de la tranquillité pour se développer. Mais l'élection, c'est le bulletin de vote. Si on veut dire un coup KO, il faut d'abord aller retirer ses cartes et être prêt à voter le jour du vote. Vous avez montré votre détermination en sortant massivement sous la pluie. Alors, il faut montrer la même détermination pour retirer vos cartes et voter le 11. On doit montrer à la face du monde que l'élection se fera dans la paix et la tranquillité. Vive la Corée! Le 11, que va montrer à la face du monde qui est Nzerekore. Résolument déterminé à porter le candidat du RPG Arc-en-Ciel au pouvoir pour un deuxième mandat, ces militantes et militants ont occupé toutes les artères de la ville de Nzerekore pour montrer par cette démonstration de force leur attachement aux idéaux du professeur Alpha Condé. Le secteur industriel a fait les frais, dans les années 80, d'une politique de réduction des coûts et de privatisation d'entreprises étatiques. Censée prendre le relais d'un État dit défaillant, au nom de la légitimation d'un entrepreneuriat dynamique qui allait créer des emplois et créer des richesses, elle prit finalement le visage funeste de la désindustrialisation. Conséquence, le pays y perdit sa base industrielle avec un chômage de masse et une destruction sans précédent du capital productif. Tirant les leçons de l'échec de cette politique, l'une des mesures fortes prises par le professeur Alpha Condé à son accession au pouvoir fin 2010 a été de faire rentrer dans le giron de l'État des unités industrielles autrefois bradées et de redéfinir les contours d'une politique industrielle, gage d'une stratégie économique de développement. Celle-ci a consisté dans ses grandes lignes à viabiliser d'une part les unités industrielles existantes par une politique active de recherche des repreneurs crédibles et d'autre part par une politique d'environnement ciblée sur l'amélioration du climat des affaires et la restauration des infrastructures de base pour lever les contraintes physiques qui pèsent sur l'investissement. 5 années plus tard, le secteur est sur la voie de l'industrialisation. Les promesses de l'État, de son excellence ont été là, ils nous ont accompagnés et voilà aujourd'hui, regardez, on fonctionne sur le courant local, on a éteint nos groupes et c'est la première fois que tous mes usines et mes machines travaillent actuellement sur l'électricité locale guinéenne. C'est un événement très important. Et ça nous encourage à nous de partir en avant, de faire encore d'autres investissements. Et ça encourage aussi ceux qui sont à l'extérieur maintenant de se décider et de franchir le pas pour venir en Guinée. Donc on est vraiment sur un très bon chemin. Si on regarde ces 2-3 ans qui sont passés malgré les difficultés, malgré l'Ebola, malgré beaucoup de difficultés
internationales et nationales, on a réussi à faire beaucoup de choses en Guinée. Aujourd'hui, les routes sont en grand chantier, l'électricité, l'énergie est là, comme je viens de le répéter. L'administration est en train de changer, la mentalité change. Il y a vraiment une atmosphère, une ambiance de travail qui évolue dans le côté positif. Et tout ça, c'est dû à l'arrivée de son Excellence. De nombreuses unités industrielles se sont installées par rapport à la période avant 2010. Cela représente une évolution importante pour ce secteur. Par ailleurs, l'amélioration du climat des affaires a permis à la Guinée de gagner les places dans le classement Doing Business, témoignant de la justesse des choix opérés, mais aussi du signe de la compétitivité retrouvée du secteur. Le prochain mandat sera placé sous le signe de la transformation structurelle de l'économie, sous l'autorité du Conseil présidentiel des investissements et des partenariats publics-privés. Cette institution va ainsi favoriser la levée des obstacles aux investissements et permettre le développement industriel de la Guinée. Ensemble pour la mobilisation. Votons Alpha Condé, le bâtisseur. Il reste notre choix. Alpha Condé, le bâtisseur.